L'argent. Pour en avoir, on sacrifie notre temps, notre énergie et bien souvent notre santé. Et pourtant, la majorité d'entre nous en manque toujours. L'argent, c'est le pouvoir, la liberté, c'est ce petit bout de papier à la fois si simple et si compliqué. Alors imaginez un peu si l'on pouvait en imprimer soi-même. Et si je vous disais qu'un homme avait réussi cet exploit? My name is Arthur J. Williams Jr., one time known as the best counterfeiter in the world. Are you still? Yeah, I'm still. Yeah. Arthur grandit dans une banlieue difficile du sud de Chicago. Marqué par l'abandon de son père à l'âge de 11 ans, sa mère, sans emploi, sans diplôme, assume l'éducation d'Arthur et ses deux frères. La situation dégénère. Ils se retrouvent sans abri. Soutenu par une association qui les place dans un quartier précaire et dangereux, Arthur se fait des mauvaises fréquentations. Imaginez-vous à sa place. Sa famille a faim, manque d'argent. Il commence à commettre des délits, notamment en volant l'argent des parcs-mètres. Went to old Tony's supermarket, had a bag full of change, bought my mom a bunch of groceries. I remember the look on her face was a surprise. And she's like, "Oh my God, baby, where'd you get the money for the groceries?" And I broke into the meters, got it myself. She said, "Baby, you don't, I don't want you stealing to buy us food. You know, God will take care of us." And I said, "Ma, God did take care of us. He showed me how to get into the meters, you know?" And that's kind of how it all began. Pendant cette période difficile, il a perdu 6 amis, mais par contre, il a survécu à 2 balles. Aussi, il a passé quelques séjours en prison. Le temps passe. Quelques années plus tard, à ses 15 ans, sa mère travaille comme serveuse dans un restaurant. Et son compagnon de l'époque s'appelle Da Vinci. Sa relation avec Arthur commence un jour lorsqu'il se fait arrêter pour un vol de voiture. C'est lui qui est venu le récupérer au poste de police, car sa mère n'était pas joignable. Sur la route du retour, au lieu de le blâmer, il voit le potentiel du gamin. C'est quoi encore cette histoire? Pourquoi tu t'es fait arrêter cette fois-ci? Ils m'ont chopé en train d'essayer de voler une voiture. Écoute, t'es trop malin pour perdre ton temps avec ce genre de conneries. Si tu veux continuer dans cette voie, il va falloir agir autrement et voir plus grand. Quoi? Mais tu n'essaies pas de me faire la morale comme les autres adultes? Moi? Te faire la morale? T'es un garçon exemplaire comparé à ce que j'étais à ton âge. Tu vas venir avec moi. Je vais te montrer un endroit spécial. Là, il décide de le prendre sous son aile et lui révéler son secret. Il l'emmène dans un entrepôt. En descendant dans une cave sombre, il sent une odeur très forte avant même d'entrer dans la pièce. Da Vinci pousse la porte et Arthur est émerveillé par ce qu'il voyait. Des piles de papier, des presses, des imprimantes. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Jusqu'au moment où ses yeux se posent sur une pile de faux billets. Là, il comprend qu'il imprime de l'argent. C'est comme ça qu'Arthur se retrouve dans le commerce de faux billets. Après tant d'années difficiles, les choses semblent enfin s'arranger. Il a de l'argent et il voit Da Vinci comme un père. Sauf que voilà, après 9 mois, il disparaît subitement, sans laisser de traces. Il ne vient plus au restaurant. Quand Arthur se rend à l'entrepôt, c'est fermé. Il vit ça comme un deuxième abandon. Never seen him again. You know, it was it. It was done. You know, so he vanished just like my father did. À 17 ans, il devient papa. C'est beau, mais bon, avec toutes les responsabilités qui vont avec, il est perdu, il ne sait plus quoi faire. En même temps, il se fait virer de son école, il trouve du travail dans une entreprise, mais qui ne paye pas bien, la situation se complique de plus en plus. Il lui faut beaucoup d'argent et rapidement. Sans diplôme ni qualification, la seule voie qui s'ouvre à lui, c'est celle de la criminalité. Mais Arthur et sa bande ont une idée. Ils se déguisent en policiers pour simuler des descentes chez les dealers pour les dépouiller, et ça marchait plutôt bien au début. Sauf qu'un jour, pendant une intervention, ça se passe pas comme d'habitude. Le dealer résiste, sa bande rapplique armée et ouvre le feu. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Les tirs venaient de tous les côtés. Dans le feu de l'action, Arthur tombe. Il est touché. Il perd peu à peu connaissance
il se vide de son sang. Sur un lit d'hôpital, il finit par ouvrir les yeux. Il était content d'être en vie, mais en même temps, il avait peur d'aller en prison ou que les dealers reviennent pour finir le travail. Ça lui prend pas beaucoup de temps pour comprendre qu'il doit disparaître au plus vite. Il prend la route direction le Texas pour prendre un nouveau départ, laissant même son fils derrière lui. I did exactly the same to Art III as my dad did to me. You know, he was running the country, breaking the law, and didn't really give a shit about where his kids were. And now here I was, you know, thinking that I was going to be different. I tried anyway to keep it to where I don't repeat the same thing that he did to us, you know? But... Water? Yeah, sure. Arrivé à destination, il fait quelques boulots par-ci par-là. En parallèle, il rencontre Nathalie qui lui apporte un peu de lumière dans sa vie. Et il finit par lui raconter tout son passé. You know, when I got out, I was ready to start my life with Natalie. And then I started telling her about some of my past, when I was with Da Vinci and how we were making money. It started to fascinate her. You guys really printed money? And I'm like, yeah, we printed money. It seemed kind of romantic to her a little bit, you know? And she's like, well, do you think you could do this? And I hadn't seen the new bills yet. En 1996, la Réserve fédérale américaine publie une nouvelle version du billet de $100. Comprenant de nouveaux éléments de sécurité améliorés, il a été déclaré infalsifiable. And I was kind of in awe. I was like, wow, this is pretty wild. It had, you know, I'm holding it up. It's got the watermark. It's got the strip. Got the little 100 that turns colors. You know, I'm thinking this is nothing like what Da Vinci was printing. Like, this is something real serious. And I knew that if I broke this, that it could be legendary. L'aventure commence. Le premier défi à relever était de vaincre le stylo détecteur de faux billets. Les billets de banque réagissent à ce stylo par une trace jaune, contrairement aux autres papiers qui laissent une trace brune. C'est alors qu'il commande du papier venant de partout dans le monde pour trouver celui qui réagira de la même manière. Petit à petit, Arthur commence à perdre espoir et baisse les bras. Mais Nathalie, furieuse à l'idée d'abandonner après tous les efforts qu'ils ont faits, elle craque. Elle prend un annuaire téléphonique, elle le pointe vers lui en le menaçant, mais elle finit par le jeter violemment sur la table. À l'impact, il souffre. Arthur est intrigué. Il prend le stylo, il s'empare de l'annuaire. Il fait une rature. Il tourne la page. Il fait une rature. Il tourne la page. Encore une rature. Vous savez quoi? À chaque fois, c'est jaune. Il lève la tête, il regarde Nathalie. Elle est aussi choquée que lui. L'espoir renaît. Sans tarder, il inspecte la texture du papier. En combinant deux feuilles, il se rend compte qu'on peut y insérer les filigranes à l'intérieur. Et l'épaisseur est quasi identique à un vrai billet. La première étape est franchie, mais il leur reste beaucoup de défis à relever. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? Comment copier la couleur de l'encre qui change en fonction du point de vue qui se trouve sur le chiffre 100? Eh bien, je vais vous raconter. Un jour, lorsqu'il fait ses courses, un coup de chance inattendu se produit. Il voit une voiture sur un parking qui a la couleur qui change en fonction de l'angle où on regarde, et ça lui rappelle le chiffre 100. Il prend l'initiative de contacter la société qui produit ces voitures, mais vous savez quoi? Il vient de découvrir que cette société, elle collabore également avec le gouvernement. Il venait de mettre la main sur une autre pièce de puzzle. La texture c'est bon, l'encre pareil. Maintenant, il fallait créer une lueur sous la lumière UV. Il a testé, il a cherché, retesté, recherché. Il a fini par passer des heures dans la fabrique. Finalement, son endurance est récompensée. Son système consiste à utiliser un spray à base d'acétone qui reproduit cet effet. Il venait de franchir la troisième étape. Il ne reste plus qu'à imiter la couleur exacte. Les billets ont une couleur verdâtre particulière, impossible à reproduire avec une imprimante laser standard. Pour contourner ce problème, il utilise une presse.
Tout est en place, tout est prêt. La méthode utilisée lui permet même de changer le numéro de série à chaque fois. Et à la fin, le résultat qu'il arrive à obtenir est impressionnant. Mais puisqu'il était perfectionniste, il brûle environ 10 millions de dollars de faux billets, car ils ne sont pas parfaits. La phase de fabrication est terminée, les choses sérieuses peuvent commencer. Ça passe ou ça casse. Avec Nathalie, il se dirige vers une station-service. Elle entre avec le fameux billet d'Arthur, elle prend un truc à 10 dollars et se rend à la caisse. Elle tend le billet au vendeur, il le prend, il le pose sur la table. Elle a un coup de chaud. Une question tourmente sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prend un stylo, fait une rature sur le billet. Bien évidemment, c'est jaune. Elle est soulagée. Ça marchait. Elle sort avec un grand sourire. Arthur la voit et réalise pas. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on l'a fait? Vous imaginez un peu? Quand même, en quelques secondes, ils sont venus à bout du système bancaire. So this is the 9600. This is the one that I mastered. This was my holy grail. And gosh, I'm getting goosebumps thinking about it. Nah, just kidding. Comme vous le savez, avec l'argent, tout est possible. Ils ont voyagé à travers tous les États en dépensant leurs faux billets. Au bout d'un moment, ils s'étaient acheté tout ce qu'ils voulaient. Alors ils ont commencé à faire des achats pour des associations qui aident les enfants. Malgré ces bonnes actions, la culpabilité ronge Arthur. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il aurait pu avoir tout l'or du monde. Ça ne remplacera jamais son fils. Mais vous savez quoi? Cet homme, il n'est jamais à court d'idées. C'est alors qu'il propose à Nathalie. Et attends, je viens de penser à quelque chose. On pourrait gagner beaucoup plus d'argent, et ça beaucoup plus rapidement. Ah oui, j'ai impatient de savoir. Je t'avais parlé d'un certain Da Vinci. J'ai encore les contacts et je sais exactement à qui il vendait ses faux billets. Et tu penses qu'ils voudront faire affaire avec toi? Tu rigoles. Quand ils verront ça, ils pourront jamais refuser. Mais avec ces gens-là, faut vraiment faire attention. Et voilà, son plan marche à la perfection. Elle est convaincue. Après 9 ans, retour à Chicago. Il profite de l'occasion pour renouer avec son fils et rattraper le temps perdu. En parallèle, son commerce de faux billets commence à prendre une nouvelle ampleur quand il commence à marchander avec la mafia. Mais ça reste dangereux. Il est conscient des risques. C'est pourquoi il prend toute précaution qu'il juge nécessaire pour garantir sa sécurité. Il achète un détecteur de métaux pour fouiller systématiquement chaque échange. C'était ses conditions non négociables. Parmi ses clients, il y avait Drug Alexei, la mafia russe, qui l'ont invité dans une de leurs fêtes pour également faire un échange. À son arrivée, Arthur était stupéfait par ce qu'il voyait. Femmes, substances illicites, armes, tout ce qu'il ne fallait pas pour rester discret. Pour éviter tout problème, il monte dans une chambre que Drug Alexei a louée. Quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à la porte violemment. Là, ça craint. Il y a un problème. Il ouvre la porte, c'est la police. Il retourne la chambre dans tous les sens. Il trouve quelques grammes d'herbe, mais par contre, la plus grande peur à Arthur, c'était le sac qui contenait 30 000 dollars de faux billets. La police pense que c'était l'argent d'un trafic de stupéfiants. Il l'embarque sans même remarquer que c'était des faux billets. Il se retrouve au tribunal et vu les faits reprochés, il est conscient qu'une très longue peine de prison l'attend derrière les barreaux. Cependant, le rapport de police dit que les agents sont intervenus sans mandat d'arrêt, car ils ont aperçu de l'herbe sur une table de chevet, ce qui est impossible, parce qu'elle se trouve derrière un mur et vu de l'extérieur, on ne peut pas la voir. Son avocat se sert de cette erreur pour le faire disculper avec un vice de procédure. Là, il est conscient d'avoir évité une situation désastreuse. Poussé par la peur, Arthur tire un trait sur la criminalité. Il prend le temps d'améliorer la relation avec son fils, ce qui lui rappelle son père. Il décide de le retrouver. En cherchant dans des annuaires, il tombe sur une personne du même nom en Alaska. Sans hésiter, il prend le téléphone, il appelle.
Ces quelques secondes durent une éternité pour lui. Mais finalement, quelqu'un répond. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Eh ben oui. Impatient de le revoir, il prend l'avion en direction l'Alaska. 22 ans de rancœur évaporés par le retrouvaille. Une fois sur place, ils passent leur temps à discuter et se découvrir. Mais bien sûr, avec lui, c'est jamais monotone. Un jour, son père le conduit dans une cave où il fait pousser de l'herbe. Lui, à chaque fois qu'il finit dans une cave, il se passe quelque chose. Arthur se confie à son tour, il admet qu'il fabrique des faux billets. C'est alors que son père lui demande d'en produire pour lui. Il hésite d'abord, mais il finit par accepter pour l'impressionner. Il importe donc tout le matos nécessaire en Alaska pour fabriquer les fameux billets de $100 et l'opération est un succès. Seulement voilà, c'était du n'importe quoi. Le père donnait de l'argent à sa femme donnait de l'argent à ses voisins et tous dépensaient sans retenue. Là, Arthur, il sent le danger. Il dit à son père qu'il n'a plus envie de continuer, il prend ses affaires et il rentre chez lui. Et oui, son intuition était bonne. Les voisins dépensaient énormément d'argent sans précaution, ils se sont fait prendre. Le FBI voulait le cerveau de l'opération. C'est alors qu'il leur propose un accord pour éviter la prison. Ils doivent dénoncer leurs complices. Le père d'Arthur et sa femme se font arrêter à leur tour. Au même moment, à Chicago, il y a une descente violente qui réveille tout le quartier sud. La nouvelle est annoncée, Arthur est arrêté par les services secrets. Par contre, ils n'ont trouvé aucune preuve contre lui. Mais hors de question de le laisser partir. Ils font une offre à son père et sa belle-mère pour témoigner contre lui. Au tribunal, Anis, la belle-mère, témoigne contre Arthur pour obtenir sa liberté. Mais son père refuse, jugé coupable, il prend 5 ans de prison et Arthur 3. En prison, les temps sont difficiles. Et pour ne rien arranger, Nathalie le quitte. Mais le pire reste à venir. And then, on the day that I got out, my father died in prison. I'll never forget that day. I woke up that morning, I'm packing all my stuff, going home. I remember getting out and getting in the car, and my sister handed me the phone, and they informed me that he had just died in prison. And it was tough. It was real tough. Coup sur coup, l'histoire continue. Arthur a du mal à remonter la pente, mais par contre, il trouve du réconfort en passant du temps avec son fils. Malheureusement pour lui, ça ne dure pas longtemps. Un article relatant ses activités criminelles attire l'attention de son fils. Le jeune homme, inspiré par les exploits de son père, décide de prendre le même chemin. Un jour, il rentre dans l'appart. Il surprend son fils en train d'imprimer des faux billets. Une dispute éclate. Son fils prend une liasse de faux billets, il quitte l'appart en courant. Son père le rattrape, le temps monte, le gamin lui jette l'argent au visage, attirant l'attention d'un policier qui passe comme par hasard et les arrête tous les deux. Le FBI informe Arthur qu'ils savent que les faux billets ne viennent pas de lui. Par contre, ils ont trouvé sur lui un faux billet de $100. Résultat, il est de nouveau accusé. Cette fois, aucun échappatoire. Le juge le condamne à 9 ans de prison, tandis que son fils, étant mineur, il échappe aux sanctions. But the thing that probably changed me the most out of that whole story was the day I got sentenced. As I'm reading this book, as I'm going through this thing, and the judge, he tells me, we're getting ready to get sentenced, and he asked to see the 100. So the prosecutor gave him the 100 and said, it's good, you would have fooled me, you know, and he asked me, how long did it take you to get this good? And I told him 15 years. You know, I've still been working on it, you know. And he said, what do you think you could have done in 15 years if you did the right thing? Because I promise you would have been the best at it too. Il n'avait plus envie de vivre. Il se rend compte qu'il a raté la relation avec son père, Nathalie, son fils.
Il avait l'impression de rater toute sa vie. En présent, Arthur se découvre une nouvelle passion. C'est la peinture. Ça l'aide à surmonter sa dépression. 3 ans plus tard, son fils est arrêté pour avoir imprimé de la fausse monnaie. C'est une lame à double tranchant. C'est pas la meilleure des nouvelles, mais c'est l'occasion de rattraper le temps perdu. Arthur demande à être transféré dans la même prison que son fils et ils finissent par partager la même cellule. Ils sont presque libérés en même temps. Arthur tente de devenir un artiste, manque d'argent, les mauvaises habitudes reviennent. Un jour, son fils découvre du papier qu'il utilisait pour imprimer des faux billets. Et là, il comprend que son père, il prévoit d'en refaire. Il s'énerve contre lui, il l'emmène au même endroit où ils se sont fait arrêter pour le raisonner. Situation inverse, le fils raisonne le père. Dieu merci, il suit les conseils de son fils. À force de persévérance, voilà, ça marche. Ses œuvres reflètent les années de falsification de billets et il ouvre sa première galerie d'art dans sa ville natale, Chicago. Le mec, il a eu tellement de réussite que ses œuvres se vendent entre 40 000 et 100 000 $. Et encore, il a participé à des événements comme ceux qui sont organisés par Arnold Schwarzenegger. Quelle ascension! Quelque temps en arrière, il était au fond du trou. Aujourd'hui, il fréquente des célébrités. Arthur a finalement trouvé une manière honnête d'exploiter son talent. Il a réussi à transformer son expérience passée en quelque chose de créatif et d'inspirant. En plus, son succès lui permet de redonner à la communauté à travers des événements caritatifs et des projets sociaux. Conclusion, Arthur est un fabuleux exemple de transformation, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap et utiliser ses compétences dans le bon sens. So I did 7 years in prison, and now I'm 7 years out. That's 14 years, and I have a gallery in Beverly Hills. That's what I could do with 15 years, doing the right thing. That's special. That's with no education, no schooling. But now I know business. I know the art world. I study on my own. Voilà, on arrive déjà à la fin. Merci d'être resté jusqu'à là. Si vous avez des histoires qui vous intéressent, vous pouvez les proposer en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et surtout liker. À très bientôt.